Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ilti Live spécial rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la salle des reliques à Bois d'Arcy, dans notre centre de SAV et on va parler de percement. Alors pour ce faire, je vais être accompagné d'une personne que vous connaissez peut-être, que vous avez vu dans un des épisodes précédents avec Célinda. Je veux bien sûr parler de notre ingénieur diamant, Jules Saillard. Alors l'épisode va se dérouler de la manière suivante. On va tout d'abord regarder ensemble les différentes techniques de percement en se faisant un focus sur le carottage. On va déterminer comment choisir la bonne couronne. Et ensuite, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai lancé un défi à Jules qui était de percer un trou de diamètre 112 de profondeur 20 en moins de 5 minutes et en conditions chantier. Alors moi, c'est un épisode en direct. J'ai le téléphone avec moi et je peux vous dire ce que j'ai déjà reçu sur les précédents posts sur nos réseaux. J'ai eu Cédric de Make in France qui nous a dit qu'on allait percer en moins de 4 minutes, Romain en 4 minutes 15. Mais écoutez, restez jusqu'au bout et vous verrez à combien Jules a réussi. Ensuite, on passera aux questions. Donc dès à présent, vous pouvez nous envoyer les différentes questions et surtout profiter de la présence de Jules. C'est parti! Bonjour Jules et merci d'être présent avec nous tout au long de cet épisode. Bonjour Sofiane, bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être là encore une fois avec vous pour le deuxième épisode d'Ilti Live sur le parti carottage. Eh bien écoute, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, donc moi je m'appelle Jules, je fais ce qu'on appelle partie des ingénieurs diamants chez Ilti France. Donc on est une trentaine en France à exercer ce métier. On vous accompagne, vous nos clients, sur vos chantiers lors de vos problématiques d'ouverture, de carottage, de forage, passage de réseau et je ne sais que d'autres. Écoute, merci. Alors tu disais que vous étiez 30 Oui. à travers la France. Est-ce qu'il y a des différences, je ne sais pas moi par exemple de béton ou de problématiques que vous retrouvez sur le chantier? Écoute, notre domaine d'intervention, c'est tout ce qui est bâtiment. Donc, on va pouvoir autant rencontrer de la maçonnerie, des murs en meulière, on va pouvoir rencontrer effectivement des bétons. Donc, c'est vrai que chaque région a un peu sa spécificité. Tu l'as dit, les bétons ne sont pas pareils dans chaque département. Les formules sont différentes. Donc, c'est notre job de vous accompagner et de vous préconiser les bonnes machines et les bons consommables. Écoute, merci. Je voulais juste rebondir sur un point. Oui. Est-ce que si le client achète une carotteuse, Oui. est-ce qu'il va carotter tout seul ou est-ce que tu peux l'accompagner? Non, bien évidemment, c'est notre job aussi de vous accompagner au quotidien. À chaque fois qu'on vend une de nos machines, on fait ce qu'on appelle une mise en main. Donc le chargé d'affaires ou vous-même pouvez prendre contact avec nous pour définir d'une heure, d'un rendez-vous, d'un lieu. Et puis on vous fait la mise en main et on forme vos équipes qui vont être amenées à utiliser ces produits-là. Écoute, merci. Si vous aussi, vous voulez que Jules ou un de ses collègues vous contacte, vous pouvez cliquer dans le lien que vous trouverez en descriptif et on revient vers vous le plus rapidement possible. Jules, Ouais. est-ce que tu peux me dire les différentes techniques qu'il existe pour percer? Bien sûr, alors aujourd'hui, il existe toujours la méthode traditionnelle, on ne peut rien y faire, c'est-à-dire qu'on a des clients qui utilisent un marteau-piqueur, une masse, un peu tout ce qui passe sur le chantier, une disqueuse, faire des traits de coupe, un trépan, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est pas propre, ça fait de la poussière, ça fait des vibrations, ça fait fissurer les matériaux. Et surtout dans le béton, ce qui se passe, c'est qu'on a des fers et c'est, comme son nom l'indique, un enfer à passer. Donc du coup, le carottage est une super solution pour gagner du temps et être propre sur ces chantiers-là. D'accord, ok. Donc tu me dis qu'il y a plusieurs techniques, mais Bien que on va dire le carottage est une des techniques les plus simples et plus sécuritaires. Disons que à la base, ce n'est pas un métier facile, mais on le rend accessible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, carotter avec nos solutions, ça devient hyper simple, un jeu d'enfant. Le but, c'est de rendre aussi vos chantiers QSE. On sait, moi qui ai travaillé avant dans le bâtiment, avant de rentrer chez Ilti, voilà, les mal de dos, le marteau-piqueur toute la journée, un client qui n'est pas content, on a mis de la poussière, on a mis de l'eau partout, les vibrations, voilà, c'est pas pro, c'est votre image et on y fait attention. Écoute, merci. Moi, j'ai une question pour vous. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la date de sortie de la première carotteuse Ilti. Je vous donne un indice, le modèle est la DDCM1.
Alors le premier qui répond, il va gagner un cadeau, donc un cadeau spécial Ilti. Bah, maintenant, bonne chance à vous. Jules, je reviens encore avec toi. Je suis là pour ça. On va parler maintenant, si tu le veux bien, des couronnes. Oui. Déjà, est-ce que tu peux déjà présenter ce que c'est qu'une couronne? Alors, une couronne, ça va être ce cylindre avec des dents qui sont soudées au bout, donc justement pour couper et grignoter les matériaux afin de pouvoir les traverser et pouvoir réaliser les travaux dont on a besoin. Super. Alors, tu veux peut-être qu'on parle des choix de couronne? Bah écoute, vas-y. Alors écoute, ce qui se passe, c'est que chez Ilti, on a simplifié la chose au possible. À savoir qu'on a deux catégories de diamants. On a la catégorie L et la catégorie H. Pour s'en souvenir, c'est très facile. Le L pour light, le H pour high. Le light, ça va concerner toutes les carotteuses Ilti et concurrentes qui sont inférieures à une puissance de 2,5 kW ou 2500 watts. Et le H pour au-dessus, 2500 watts ou 2,5 kW. Donc très facile de s'en rappeler. Dans ces deux appellations, on a deux typologies, le classique et le abrasif. Donc on sait qu'on a des bétons qui sont soit frais ou soit, comme son nom l'indique, super abrasifs. Donc on va plutôt préconiser ce type de bague. C'est super facile de les reconnaître en plus parce que dans chaque L ou H, il y a deux couleurs, le gris et le vert. Et le vert, c'est pour l'abrasif. À côté de ça, on a quand même nos bagues en maçonnerie. Donc on peut les retrouver avec les petits logos orange qui sont dessus. Donc on a pour la partie à sec et pour la partie forage à eau, notamment Pierre de Meulière, on préconise plutôt des forages à l'eau avec une bague maçonnerie. D'accord. Toujours le même tube présenté avec Celinda, le système X-Ring, donc super intéressant d'un point de vue coût, parce que du coup on n'a pas à chaque fois à racheter le tube. On peut glisser ses bagues en fonction de son matériau. Intéressant, beaucoup de clients me l'ont demandé, la petite box, à quoi ça sert dans les boîtes? Et ben, c'est tout simplement pour ranger vos diamètres de ring. Voilà. Donc vous voyez, moi dans mon camion, j'ai un peu tout, les diamètres pour les tester sur vos chantiers. Et après, pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes de ce système-là, ou en tout cas à qui ça fait peur, on a toujours les couronnes en dents soudées. On les a aussi également des couronnes à main, comme ici présenté. On a des accessoires en plus qu'on retrouve chez nous avec les aides de centrage. Communément, c'est comme si tu perçais avec une scie cloche dans du placo. Voilà, ça nous aide à ça. Donc ça supporte en partie le poids de la machine et ça nous permet de ne pas riper et travailler en sécurité parce qu'on a encore des clients qui carottent à la main. Et même pour ça, on a des solutions. Ah, super. J'espère que ça a été clair. Bah écoute, c'était clair, je crois. Attends, mais est-ce qu'on on peut parler des emmanchements aussi, je crois? Oui, alors les emmanchements, on en a deux principaux chez Ilti. Donc on va avoir ce qu'on appelle des emmanchements à connexion rapide. Donc on n'a pas besoin d'outils pour monter nos couronnes. Tout se fait à la main, en sécurité. Si on a un blocage de couronne, on peut facilement les démonter. Et ce qui se passe, donc on en a un pour les petites machines, comme on l'a dit, en dessous de 2,5 kW et un autre pour les grosses au-dessus de 2,5 kW. Et autre avantage, c'est que si jamais vous avez des couronnes concurrentes et que vous voulez passer sur ce système breveté Ilti et qui vous apporte confort, rapidité, sécurité, on a les adaptateurs qu'il vous faut. Eh bien, écoute, merci Jules. Maintenant, vous savez comment choisir la bonne couronne pour votre application. Et maintenant, on va passer au challenge. C'est parti.
Nous revoilà en direct, toujours à Bois d'Arcy avec Jules. Toujours là. Eh bien, écoute, Jules, je te félicite pour ton challenge. C'est mon boulot. Tu as réussi haut la main. Alors moi, juste avant, je répète la question de tout à l'heure, donc qui est le jeu concours, qui est dites-moi en commentaire la date de création, de fabrication de notre première carotteuse. Alors, j'ai déjà eu quelques réponses, mais ce n'est pas encore la bonne. Donc voilà, donc redites-moi, vous avez jusqu'à la fin de l'épisode pour y répondre. Jules, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé durant ce challenge? Eh ben écoute, si on reprend étape par étape, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé mon transpondeur PX10. Donc déjà, ça m'a permis de valider mon trou avec le client. D'ailleurs, au passage, j'avais un peu engueulé parce que on a fait en 112, à la base prévu 125. Mais j'ai eu son autorisation. D'ailleurs, je le remercie pour ce chantier-là. Merci à vous. Donc, transpondeur qui me permet de savoir où je vais déboucher et surtout l'épaisseur de mon voile. Ça m'évite de prendre une grande mèche et de faire un sondage et d'avoir l'eau qui dégueule après quand je lance mon fourrage et d'avoir l'eau qui pisse de l'autre côté. Donc, super appareil. J'ai aussi en accessoire complémentaire que je n'ai pas utilisé pour le coup, ce laser qui me sert surtout pour les fourrages où j'ai de l'inclinaison à respecter. Et puis voilà. Et puis après, je vais vous présenter ce qui s'est passé. Mais je crois qu'on avait une question qui était plutôt intéressante. Ouais, j'ai eu Moa qui me dit que ça a bloqué. Alors, est-ce que Ouais. tu peux nous en dire plus, Jules? Eh ben, écoute, j'attendais que quelqu'un le remarque, ça fait plaisir, ça va me permettre d'amorcer la suite, ça me facilite la tâche. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur cette application-là, on était en ventousage. Donc, comme on l'a déjà expliqué, cette DD150, c'est une carotteuse ultra polyvalente. On peut l'utiliser à la main, sur colonne, on peut la ventouser ou la fixer mécaniquement. C'est une des seules carotteuses, pour ne pas dire, je pense, la seule, équipée d'un débrayage mécanique. Donc, si j'ai un moment un blocage de couronne, ce qui s'est passé sur un fer, parce que je l'ai traversé en plein champ à 2 reprises. Donc, vous voyez, on était vraiment en condition chantier, comme vous, comme ça vous arrive. Il n'y a pas de triche. On a quand même respecté le challenge, mais du coup, débrayage de la machine à main ou sur colonne. Donc, pas de risque pour les utilisateurs. C'était ventousé. Je suis encore là, je ne suis pas à l'hôpital, j'ai mes 2 mains, pas de poignée cassée. Tu me rassures. La DD150. Autre chose qui est super intéressante, vous l'avez vu, et puis de toute façon, c'est un best-seller maintenant chez nous, le fameux recycleur d'eau qui contient une cuve, le DDWMS, rempli d'eau. On met l'eau le matin, on fore toute la journée. Ça fonctionne en circuit fermé. Je suis sûr que même sur la vidéo, quand on a foré, vous vous êtes dit mais c'est trop facile, vous n'avez même pas vu d'eau. Tout a été collecté, on a travaillé propre, donc on a répondu aux problématiques évoquées tout à l'heure. La poussière, les vibrations, la propreté, le nettoyage qui prend du temps, amener l'eau sur chantier, ça prend aussi beaucoup de temps, dérouler les flexibles Gardena et surtout, on va pouvoir remplacer cette pompe-là, mais ça, c'est déjà bien connu. Donc, fini le WMS, fini la pompe, place au WMS. Écoute, merci beaucoup, Jules. Alors moi, je voudrais savoir si tu pouvais donner, parce que tu as déjà beaucoup parlé, tu as beaucoup donné. Je vous donne beaucoup d'informations là. D'informations. Est-ce que tu pourrais donner un dernier tips pour nos téléspectateurs? Alors, le dernier tips dont on n'a pas encore parlé, que je n'avais pas présenté avec Célinda, donc c'est cette plaque, c'est ce qu'on appelle une plaque de réaffûtage. Donc, c'est un matériau ultra abrasif qui va permettre de réaiguiser mes dents diamant, notamment ce qu'on appelle l'effet glaçage sur nos couronnes quand la laitance est trop accumulée et a trop collé sa forme de la pâte. Donc, ça ne coupe plus du tout, il n'y a plus de tranchant. Donc, vous pouvez passer votre couronne dans cette plaque-là. C'est une plaque qu'on commercialise, donc ça vous évite de jeter vos couronnes. En tous les cas, peu importe le matériau rencontré, on ouvre tout avec les carotteuses Hilti, même des coffres forts. Et ce n'est pas que dans la Casa des Papel, c'est réel. Donc j'en ai déjà fait l'expérience, croyez-moi. Donc voilà, et puis comme d'habitude, tout ce que fait déjà Hilti, simplicité, efficacité, rapidité. Bon, je pense que tout est dit. Tout est dit, en tout cas, merci beaucoup. Je viens d'avoir Alors, j'ai déjà une question, encore de Moa, qui nous demande si la colonne s'incline. Oui. Sur ce modèle-là, on peut aller jusqu'à 45 degrés. D'accord. C'est cranté. Et pour lui répondre, sur le modèle qui est un peu plus gros là-bas, qu'on a un peu hors champ, c'est une DD350. Et là-dessus, on peut le calculer au degré près. Donc, pas de problème. Et encore une fois, sur celle qui est là-bas, par contre, on peut aller à plus de 45 degrés. Donc, pas de souci là-dessus. Écoute, merci. Alors moi, on va revenir à notre jeu concours.
J'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu Pierrick en 1982, j'ai eu Flotito en 1970 et qui est revenu, qui s'est dit 1979. Eh ben, désolé à vous, on était proche. C'était 1987. Eh oui, bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Alors, pour aujourd'hui, on va refaire un récapitulatif de ce qu'on a pu voir. Ouais. On a vu ensemble comment choisir la bonne couronne pour la bonne application. On a vu que carotter, en fait, ce n'est pas si difficile que ça, c'est même simple. C'est à la portée de tout le monde. Mais surtout, c'est que chez nous, on a des spécialistes diamants, des ingénieurs diamants comme toi, qui peuvent accompagner le client, donc du début donc de savoir quelle machine j'utilise, comme jusqu'à la formation. Exactement. Alors, encore une fois, je le répète, mais cliquez sur le descriptif si vous voulez avoir un rendez-vous avec un de nos spécialistes diamants. On revient vers vous le plus rapidement possible. Voilà, j'ai mon téléphone qui vibre. Alors, j'ai encore une autre question. Peut-on rallonger le montant de la colonne? Oui. Alors, ici, à ce niveau-là, donc il y a plusieurs choses sur cette colonne. Non seulement on va pouvoir rallonger son mât pour mettre des tubes plus longs, en fait, si on regarde à la caméra, vous avez un filetage. Sur ce modèle-là, en tout cas, on peut rajouter une pièce allant jusqu'à 30 cm. Sur l'autre colonne là-bas, la grosse machine, on peut mettre jusqu'à 1 mètre. Donc, ça nous permet de mettre des couronnes plus longues ou même de la rallonge. Donc, avec cette machine-là, ça m'est déjà arrivé sur chantier de passer des voiles d'épaisseur à 80 cm sans problème. Ah bon? C'est équipé pour, autant s'en servir. Donc, il y a une multitude d'accessoires complémentaires. Les roues pour le confort, une poignée courte, pareil. Dans les angles, on sait que c'est un peu difficile, donc on a une poignée glissante. Voilà. Après, c'est comme on le répète souvent, il n'y a pas de honte. Appelez votre chargé d'affaires, appelez Hilti, on est là pour ça. Nous, on vous accompagne, on est vraiment la partie technique, on est le support. Donc, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et il n'y a aucune question bête. Et bien là, je te remercie une deuxième fois. Jules, encore merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. C'était un plaisir de vous retrouver. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis dans 15 jours, donc à un mercredi, où on sera suspendu à plus de 40 mètres. À très vite. Au revoir.